Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doute Passion avec aujourd'hui une critique d'un artbook vraiment fantastique. Il s'agit de Spectrum 21. Alors ça y est, il est arrivé, il est enfin là, l'artbook Spectrum numéro 21. Ça c'est un artbook que j'attends tous les ans, je collectionne celui-là depuis plusieurs années et il faut dire qu'à chaque fois je n'ai pas été déçu. Par contre il faut savoir que cette année ce n'est plus les mêmes éditeurs, ce n'est plus Annie et Cathy Pfeffner, mais c'est maintenant John Freksch et je peux dire que ça n'a pas perdu de sa superbe. Alors comme vous pouvez voir, c'est un artbook qui est quand même grand format. Au niveau du nombre de pages, on dépasse les 300 et il faut savoir que cet artbook est selon deux versions. La première version, c'est celle que j'ai, qui est celle avec une couverture rigide et après il y a une couverture souple. La différence de prix entre les deux est environ de 5 euros, comptez 25-30 euros pour une version souple et 35 euros pour une version rigide. Payez les 5 euros de plus car la version rigide a quand même un avantage déjà au niveau de la couverture qui tient mieux le temps, mais aussi les pages à l'intérieur, elles sont reliées entre elles avec du fil et non pas collées comme pour la version souple. Et les versions souples, souvent quand tu les lis de trop, ce qui est le cas avec les artbooks Spectrum, les pages ont tendance à se décoller. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, c'est toujours la même chose, c'est une collection d'illustrations fantasy, science-fiction, fait selon différents thèmes. Alors, on a par exemple tout ce qui va être couverture de livres style roman. Après, il y a une section qui s'appelle comics, où ça va être vraiment tous les, comment ça s'appelle, toutes les bandes dessinées, tous les comics. Après il y en a plusieurs autres, après il y a par exemple Dimensional qui va être tout ce qui va être les statues. Et après ma collection, ma partie préférée qui est Institutional, où on va avoir vraiment toutes des illustrations, pas mal d'illustrations de cartes Magic. Et c'est pour ça, moi à la base, que j'avais acheté cet artbook car je cherchais des artbooks sur les cartes Magic, mais à part celui-là qui était sorti sur Tempest et les différentes encyclopédies où toutes les cartes sont montrées, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? On a donc à l'intérieur, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'illustrations fantastiques et science-fiction. On va aussi avoir pas mal d'illustrations dans la rubrique concept art qui va être vraiment sur tout ce qui va être jeux vidéo, par exemple, tout ce qui va être les recherches. Donc quelque chose que j'adore, chaque année j'achète cet artbook, je commence à avoir une belle collection et c'est toujours un plaisir de feuilleter. D'ailleurs durant l'année il m'arrive plusieurs fois de me mettre tranquille dans ma pièce, de me prendre un Spectrum et de le regarder pendant 5 minutes. Un artbook que je conseille, comme je vais dire à chaque fois, particulièrement pour ceux qui adorent vraiment les illustrations qui ont de la gueule. Il y en a vraiment pour tout le style, ça peut être autant humoristique, ça peut être aussi, ça va de l'humoristique jusqu'au dark avec des illustrations très très sombres. Il y a des trucs plus féeriques avec plein de couleurs. Donc quelque chose de fantastique. Spectrum numéro 21, encore un très très bon artbook. Et si vous pouvez encore prendre, je sais qu'on peut encore les trouver les anciens assez facilement. Alors un bon petit cadeau, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Ça c'est mon petit coup de cœur des artbooks du mois de décembre. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques vidéo. Allez, salut!